est sur moi parce qu'il m'a oint. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui lisait dans le temple cette écriture. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Dans l'autre version, on a dit aux pauvres. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour rendre libres les opprimés. Pour proclamer la délivrance aux captifs. Donc, le travail que Jésus-Christ est venu faire, ce n'était pas seulement annoncer la bonne nouvelle, mais c'était aussi proclamer la délivrance aux captifs. Donc, dans le processus de la sanctification, il y a également le travail de la délivrance. Je vais encore vous expliquer. Quand vous allez dans Luc chapitre 15, aujourd'hui, je ne vais pas lire beaucoup de versets, je vais parler de beaucoup de versets pour gagner le temps. Quand vous allez dans Luc chapitre 15, on nous donne une parabole, le fils prodigue. Je pense que c'est à partir du 12e verset jusqu'à la fin du chapitre 12 du livre de Luc. On nous montre deux enfants, un papa qui avait deux enfants. Et le plus jeune est allé dans un pays lointain, il a dépensé tout ce qu'il avait, il était dans la famine, il était dans le problème, il était chercher du travail chez un habitant du pays lointain, il voulait manger même les carouges, mais personne ne pouvait le donner et finalement il a pris la décision, non, je retournerai chez mon père. Je lui dirai, je péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi même comme l'un des mercenaires. Nous connaissons tous l'histoire parce que plusieurs fois nous avons lu ça. Les gens qui ont eu le temps de lire la Bible, on en a lu pendant je ne sais pas combien de temps. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que je veux épingler dans l'histoire de ces fils prodigues? Lorsque finalement il s'est repenti, il est rentré vers son père. Le père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, enlevez cette robe sale, et pour le revêtir une autre robe. Et enlevez ses chaussures délabrées, ses sandales délabrées, mettez d'autres sandales. Mon frère, ma soeur, lorsqu'il est rentré dans la maison de son père, le père a fait le travail d'enlever ce qui était mauvais et de le revêtir ce qui était bon. Amen. Le travail de la délivrance, on enlève les alliances sataniques, on enlève les démons, on enlève les sirènes, on enlève ce qui est mauvais pour te revêtir de ce qui est bon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et hier, nous avions dit qu'il y a 4 catégories de gens qui ont besoin de la délivrance. C'est ce que nous avions dit hier. Amen. La première catégorie, ce sont des gens qui ont accepté Jésus-Christ, mais qui n'ont jamais reçu la délivrance. Moi, je suis en train de parler, ce n'est pas on avait prié pour moi une fois, non. Prier pour toi, c'est autre chose. Recevoir aussi la délivrance, c'est autre chose. Alléluia. Amen. Il a accepté Jésus-Christ, mais il n'a jamais reçu sa délivrance. La première catégorie, pourquoi il n'a jamais reçu la délivrance? Peut-être parce qu'on n'a jamais été informé qu'il a besoin de la délivrance. Pourquoi il n'a pas reçu la délivrance? Peut-être qu'il a été informé, mais il a fait mauvaise démarche. Il y a des gens qui sont comme ça. Hein? Il n'a jamais reçu la délivrance parce qu'il a fait une mauvaise démarche. Je connais encore une sœur en Christ à l'époque où j'étais en Afrique. Il est venu me voir. Je suis revenu d'un voyage missionnaire
d'un village de l'Afrique comme ça, je suis allé prêcher. Et à mon retour, la sœur est venue me voir. Papa, bienvenue. Non, on avait prié pour moi, mais j'ai toujours des rêves, des maris de nuit, des choses comme ça. Et puis, moi, j'étais là, je la regardais. J'ai entendu Dieu me dire de lui poser une question. Est-ce que tu étais sincère quand tu étais en train de parler pour ta délivrance? Elle dit non, 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 pasteur. À l'époque, je n'étais pas pasteur, j'étais seulement un prédicateur. Papa, bienvenue. Non, j'avais menti quand on me posait des questions. Quoi? J'ai dit, quoi? J'avais menti? Mais comment tu peux mentir et penser que la délivrance va réussir? Vous êtes là. Amen. Donc, je lui dis, ma soeur, considère comme si tu n'as jamais, jamais, jamais reçu la délivrance. Parmi les gens qui ont accepté Jésus-Christ et qui n'ont jamais reçu la délivrance, il y en a qui n'ont jamais la connaissance. Il y en a aussi qui ont reçu la connaissance, mais ils ont endurci leur cœur. Hein. Il y a des gens comme ça aussi. Hein. Deuxième exemple, je vais donner encore. Non, 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 ça, je vais donner ça après. Ça, je vais donner ça après. Donc, première catégorie, c'est les gens qui ont reçu Christ, mais qui n'ont jamais, jamais, jamais reçu la délivrance. Il y en a beaucoup dans les églises. De frères et sœurs en Christ, le serviteur et les servantes de Dieu. Il y en a beaucoup. Deuxième catégorie, des personnes qui ont besoin de la délivrance, ce sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ et qui ont reçu leur délivrance vraiment, ça s'est bien passé dans leur vie et par la suite, ils ont rechuté, ils ont rétrogradé. C'est comme on avait parlé de l'histoire des canards hier, hein? C'était hier, hein? Il s'est lavé vraiment bien lavé, totalement lavé par la délivrance. Les démons sont partis, les alliances sont brisées. Il est libre pour servir le Seigneur. Et la vie est devenue libre. Mais quelques temps après, il est allé lui-même encore faire des compromissions. Ah, moi je trouve que ça me manque, hein, c'est les choses que j'avais pour lesquelles je me suis repenti là. Ça me manque vraiment. Hein. Et puis il va encore comment on appelle ça? Il y a un terme que j'utilise beaucoup là. Récupérer. Le territoire, comment il va encore refréquenter le territoire de l'ennemi. Quand je parle du territoire de l'ennemi, il y en a plein. Je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Hein. Une fausse église, une église satanique, territoire de l'ennemi. Chez un marabout sataniste, chez un charlatan, territoire de l'ennemi. Il y en a plein, plein, plein. Là, je vais dans l'impudicité, territoire de l'ennemi. Je suis ami avec quelqu'un qui est sataniste, territoire de l'ennemi. Je suis avec, comment il s'appelle encore, la Mami Ouattara, comment il s'appelle, Jésabel la sirène, dans le maquillage, dans le faux CV, dans le faux cils, dans le territoire de l'ennemi. Je suis dans les alliances sur les réseaux sociaux. J'aime partager, adhérer, territoire de l'ennemi. Territoire virtuel de l'ennemi. La sorcellerie aujourd'hui, ce n'est plus là chez les, j'avais dit l'autre fois, chez les grands-parents avec qui ont perdu les dents, tous les dents de leur bouche là. La sorcellerie aujourd'hui, c'est sur Facebook, c'est sur Twitter, c'est sur Instagram, c'est sur, comment on appelle, tous ces réseaux sociaux là. Plein de sorciers sont là.
Aujourd'hui, la sorcellerie, la magie, l'occultisme, comment on a, Illuminati, c'est dedans. Ah, j'allais oublier. Il y a une sirène qui est entrée dans mon, comment on appelle ça, dans mon ordinateur. Il m'envoie des femmes nues. Je ne sais pas comment enlever ça. Je ne sais pas comment c'est arrivé là. Je ne sais pas. Non, ça sort comme ça. Donc, ça, il y a des logiciels qui sortent comme ça, comme si on a piraté, je ne sais pas. Ça sort comme ça, boum, directement. Moi, je dis, mais c'est au nom de Jésus-Christ. Hein. Je ne sais pas si, mais il y a une soeur qui m'a partagé, chez elle aussi, on l'a envoyé ça. Je ne sais pas si on t'a envoyé ça aussi, toi. On m'envoie tous les jours. Papa, Basile, toi, on t'envoie tous les jours. Oui, sur mon là. Souvent, il dit, c'est ça, j'enlève. Donc, il dit, il faut cliquer ici, tu vas voir, j'ai fait une photo privée, manipulé, tout ça. Moi, je dis au nom de Jésus, j'aime ma femme, je suis déjà marié, puis j'enlève là-bas. Le lendemain, encore, ils envoient. Et c'est la même chose. Dans ces 2 jours-là, ils se sont calmés un peu. De là, il faut que Jésus-Christ nous soutienne. Donc, il faut que Jésus-Christ vienne nous soutirer pour partir. Parce que, avec la lutte, vont les choses. Moi, je préfère aller dans le royaume que rester encore ici. Amen. Amen. Alléluia. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Amen. Deuxième catégorie de gens qui ont reçu leur délivrance et qui en ont perdu par la suite. Là, il y en a plein. Dans cette catégorie, il y a plein, il y en a plein. Tu ouvres des portes et la porte que tu vas ouvrir, ce n'est pas seulement dans le péché du genre, je suis allé dans une boîte de nuit, je suis allé dans l'impudicité. Et ça aussi, ça peut ouvrir des portes. Il y en a d'autres péchés, les soucis, les inquiétudes, la colère. Hier, j'avais beaucoup insisté sur la colère. Et la pitié de soi, les soucis, les inquiétudes, la haine. Donc, ça ouvre la porte aux démons et le démon qui était déjà parti, il est arrivé quelque part là, il entend une voix, on l'appelle, reviens, on a toujours besoin de toi. Et puis il s'arrête, il dit, mais ça c'est vrai, mais ça va vite vraiment. Il n'a pas traîné même avec sa délivrance là. Un corps qui aime le péché appelle les démons qui sont sortis. Même si dans ta bouche tu dis le feu, mais ils vont écouter la voix de ton corps qui les aime et qui les appelle. Est-ce que vous êtes là? Amen. L'orgueil ouvre les portes aux démons. La cupidité ouvre les portes aux démons. Le mensonge ouvre les portes aux démons. Alléluia. Amen. Mon frère, il y en a plein qui en ont reçu la délivrance et qui en ont perdu par la suite. Une fois, j'étais avec une sœur en Christ en Afrique. C'est le témoignage que j'allais donner. J'étais en train de faire une série de délivrances chez les pasteurs, les frères, chez les sœurs, chez les mamans pasteurs. Moi, partout où je voyage dans le monde entier, Dieu me fait grâce d'aider les gens dans la délivrance. Partout. Depuis que j'étais en Afrique. Alors, la sœur en question, dans sa vie, elle a une fois reçu la délivrance.
Alors que lorsque je faisais le contact pour la délivrance des gens qui écoutaient, qui avaient donné leur nom pour la délivrance, écoutez le témoignage. La sœur en question a dit, non, nous, la délivrance là, on a déjà fait ça. On a déjà fait, on a prié, nous, on a déjà passé dans les délivrances là. On n'a même plus besoin de ça. On a déjà. Elle se vantait même comme quoi elle a la délivrance, elle a déjà fait. Hein. Moi, j'ai déjà reçu ma délivrance. Hein. Alléluia. Amen. Amen. Alors, j'ai commencé à faire des délivrances chez les autres. Et elle a entendu les témoignages et comment les gens étaient guéris, comment les gens... Parce que la délivrance vient aussi avec des guérisons, vient aussi avec des miracles, vient aussi avec des solutions, vient avec beaucoup de choses. Amen. Et finalement, quand elle a entendu les témoignages, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Il dit, mais papa, bienvenue, mais pourquoi tu ne t'occupes pas de moi? Moi, je dis, oh. Mais ma soeur, mais toi, tu m'avais dit que la délivrance, là, tu en as déjà eu il y a longtemps. J'ai entendu dire comme ça. Oh non, j'ai toujours besoin de la prière quand même. Ah bon, moi, je dis, moi, ce n'est pas un problème, mais je n'ai pas vu ton nom sur la liste des gens qui devraient recevoir la délivrance. Oh non, je vais quand même mettre mon nom. Hein. Mais pour moi, ce n'est pas un problème. Si tu mets ton nom, on va faire un programme quand ton tour viendra. Mon frère, ma soeur, effectivement, elle avait aussi reçu sa délivrance. Hein. Mais elle en a perdu il y a longtemps. Elle ne savait pas qu'elle a déjà perdu sa délivrance. À cause des portes qu'elle a ouvertes aux démons, au Satan. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'était passé maintenant? Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Est-ce que vous entendez? Amen. Amen. Entrecoupé? Oui, papa. Là, je vous entends même. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que les gens de la ligne de la conférence, vous m'entendez? Là, Ok. Si quelqu'un ne m'entend pas et qu'il aille remettre au Chinois leur téléphone, comme ça, il achète un vrai téléphone. Alléluia. Amen. Ça, c'est pour réveiller ceux qui dorment là. Alléluia. Amen. Donc, la sœur en question, elle a dit non, je donne quand même mon nom. Je ne sais pas, c'est seulement Dieu qui a touché son cœur comme ça, de quitter l'orgueil, de quitter ce vantardisme-là. Nous, on a fait la délivrance il y a longtemps. Elle a finalement donné son nom. Et à la fin, parce qu'elle était la dernière personne à donner son nom, j'ai fait le programme de la délivrance. Waouh! Aujourd'hui, là, ça fait plus de 20 ans, plus ou moins 20 ans que j'ai prié pour cette sœur. Mais jusqu'aujourd'hui, je n'oublie pas son témoignage. Parce qu'il y a des gens sur qui j'ai prié, mais je ne sais plus qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des gens, même 3 ans passés, je ne sais plus comment ça s'est passé. Mais pour elle, j'ai retenu ça parce que j'étais choqué. Parmi tous ces groupes de personnes sur qui on avait prié, c'est elle qui avait plus de problèmes que tout le monde. Oh là là.
Donc, quand elle a perdu sa délivrance, les démons sont rentrés plus 7, plus 7, plus 7, plus 7, plus 7. Exactement comme Jésus-Christ a dit dans la parole dans Matthieu chapitre 12. Amen. Matthieu chapitre 12, verset 43 à 45. On avait lu ça hier. Oui, oui. Lorsqu'un esprit impur est sorti de la vie d'un homme, il va dans le lieu aride, cherchant du repos. S'il n'en trouve pas, il dit, l'esprit impur dans le lieu aride dit ceci, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand pour retourner dans cette maison-là, l'esprit impur qui est sorti seul ne retournera plus seul. Il va chercher 7 autres esprits plus méchants que lui. C'est Jésus-Christ qui nous a dit ça dans la parole. Amen. 7 autres esprits plus méchants que lui, ils vont maintenant venir à 8. Et si établi, et la Bible dit, confirme, la dernière condition de cette personne qui perd sa délivrance sera pire que la première condition. Amen. Donc, on peut, après la délivrance, si on ne garde pas sa délivrance, on peut passer de la situation de mal en pire. Mm. La situation peut s'empirer. Mm. Lorsque tu ne veux pas être sérieux avec ton engagement pour la délivrance. Être sérieux veut dire quoi? Non seulement être prêt pour recevoir sa délivrance, mais aussi être prêt pour garder sa délivrance. Amen. Et tout ça, ça s'apprend. Avec l'aide du Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, tu peux arriver à garder ta délivrance. Amen. Amen. Deuxième catégorie, je répète, ce sont ceux qui ont reçu la délivrance et qui en ont perdu par la suite. Mm. Situation pire qu'avant. Avec plus 7, plus 7, plus 7, plus 7, plus 7. Et puis, tu peux te retrouver avec des légions de démons. Oh là là. Est-ce que vous m'entendez ce que je suis en train de dire? Amen. Alors, pour la première catégorie, les gens qui n'ont jamais reçu la délivrance, et la deuxième catégorie, les gens qui en ont perdu après l'avoir reçu, c'est-à-dire la deuxième catégorie peut avoir des problèmes pires que celui qui n'a jamais touché même le processus de la délivrance. Mm. Pourquoi celui qui en a perdu peut se retrouver dans des conditions empirées? Parce qu'il y aura plus de 7, 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 conformément aux Écritures, Matthieu 12, 43 à 45. Mm. Troisième catégorie de gens qui ont besoin de la délivrance. Les gens qui ont reçu partiellement la délivrance. Mm. On a prié pour sa vie, mais c'était seulement pour le mari de nuit. C'est sur ce domaine-là qu'on avait prié. On n'a pas prié pour les sirènes des autres qui sont venus avec le maquillage. On n'avait pas prié pour d'autres choses. La délivrance était partielle. Même si tu avais vu la main de Dieu par rapport au mari de nuit qui ne reviennent plus, c'est bon. Mais les autres problèmes, j'ai donné encore beaucoup d'exemples hier, surtout les sorciers, les gens qui, nous avons aidé beaucoup de gens qui étaient dans la sorcellerie. Et vous priez, vous chassez, vous brisez le force de la sorcellerie. Elle a reçu sa délivrance par rapport à la sorcellerie. Mais peut-être qu'elle porte toujours le maquillage. Donc, cette personne de la sorcellerie est partie, mais les sirènes sont restées. Est-ce que vous êtes là? Amen. Une personne qui a reçu sa délivrance d'une manière partielle a besoin de continuer dans les parties qui restent là, les domaines qui restent. Alléluia. Et quatrième catégorie de gens qui ont besoin de la délivrance, ce sont les occultistes, les satanistes qui sont infiltrés parmi nous.
Parmi tous les enfants de Dieu du monde entier, il y a des satanistes qui viennent se faire passer comme de brebis. Or, en réalité, ils sont des loups ravisseurs. Et puis, vous pouvez même l'appeler sœur Intel, vous pouvez même l'appeler frère Intel. En réalité, elle n'a jamais fait l'expérience avec Jésus-Christ. Elle est une infiltrée. Et cette personne-là, bon, puisqu'on l'avait déjà donné le nom de sœur et frère, mais elle a besoin de la délivrance, grandement besoin de la délivrance. Dans le ministère que Dieu nous a donné, nous avons également déniché des frères et sœurs comme ça. Qui, lorsque vous priez, ferment les yeux même. Alléluia, alléluia, alléluia. Or, en réalité, ce sont les envoûtements qu'il a en tête. Moi, j'ai vécu ça une fois dans ma vie. Je suis allé en mission évangélique dans un village de mon pays. Il y a une maman qui est venue, elle a dit non, moi, j'aime beaucoup servir Dieu, tout ça, tout ça. Cette maman-là est allée chez le pasteur. Non, moi aussi, je veux aller en mission évangélique, là où le papa bienvenu est en train de prêcher. Alors que cette maman-là était venue travailler dans la sorcellerie. Infiltrée. Un jour, j'étais en train de prier. J'ai entendu la voix claire de Dieu me dire, bienvenue. Cette maman-ci, elle est sorcière. Elle n'est pas chrétienne. Elle n'est pas disciple de Jésus-Christ. Pendant que Dieu me parlait de ça, cette maman a été enchaînée. Chaque mardi, c'était mercredi, elle jeûnait. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est dans la permanence en train de chanter, en train de danser. Tu peux même être tenté de dire, oh, si on avait 10 mamans comme ça dans l'église, oh, l'église là, elle est déjà atteinte les extrémités de la terre. Hein? Vous savez, Dieu m'a parlé, j'ai pris la prophétie que Dieu m'a parlé, j'ai mis ça dans un sac poubelle. Hein? Non, que le zèle que cette maman-là, non. Est-ce que ça, c'est pas un message de Dieu là? Non, je ne crois pas. J'ai refusé de croire à un message de Dieu. Tellement elle était zélée. Tellement elle jeûnait. Vous savez ce qui s'était passé? Un jour, Dieu a dit, parce que je suis passé par toi, bienvenue, tu ne veux pas comprendre. Tu as rejeté ce que je t'ai dit. Je passe directement en action moi-même. Nous étions en plein culte, en train de prier. Ce jour-là, il y avait une onction terrible. Ce n'est pas moi qui prêchais, c'était un autre prédicateur. Tout d'un coup, la puissance de Dieu est allée saisir cette maman-là, là où elle était assise derrière. Elle est venue électrocutée. Maman, qu'est-ce que tu as comme problème? Je suis venu parce que je suis sorcière. Hein? J'allais piquer une crise, je vous dis. Hein. Moi, je dis, waouh, mais Dieu m'avait parlé de ces choses. Je me suis repenti même. Mon frère, le Seigneur est allé le dénicher lui-même. Parce que, allez, lève-toi, va devant là-bas, tout le monde, tu vas dire devant tout le monde que tu es sorcière. Quand Jésus donne les ordres, qui va? La Bible dit tout genou fléchit devant Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et cette maman-là a été également dévoilée par lui-même le Seigneur. C'est alors, parmi nous, il y a également les gens qui viennent envoyés par Satan, il fait semblant de prier, en réalité, il ne prie pas. Mais si tu es ici, là, en ligne, je vais t'informer que Jésus-Christ t'aime beaucoup. Amen. Nous aussi, nous t'aimons beaucoup.
Parce que Satan, ce n'est pas lui qui t'a créé pour qu'il te laisse là pour faire servir dans la sorcellerie. Ce n'est pas lui qui t'a créé. Et puis, il y a même des gens qu'on donne la sorcellerie, on ne leur demande pas, hein, est-ce que tu fais la sorcellerie? Non! On te donne quelque chose la nuit, c'est déjà, ça commence déjà, tu commences à sortir, et puis on te dit, tu avais mangé déjà, il faut remettre ce que nous t'avons donné. Et puis, finalement, la personne est devenue sorcière. Vous savez, la délivrance la plus facile que j'ai expérimentée dans ma vie, c'est la délivrance de la sorcellerie. Je vous dis la vérité. La plus facile. Pour moi, la délivrance. Si déjà le sorcier dit, je ne veux plus la sorcellerie, il se répand seulement. Plus facile à faire. Est-ce que vous êtes là? Amen. Mais pour que le sorcier arrive à dire que je ne veux plus la sorcellerie, ça, c'est là où il y a le problème. C'est là où il y a le problème. Mais pour prier, quand un sorcier dit non, je ne veux plus la sorcellerie, pour prier, ça ne prend même pas beaucoup de temps. Les démons là vont partir. Les sorciers, son groupe de sorciers, ces démons qu'on lui a donné, les alliances, on va briser ça dans quelques minutes seulement. Et puis, elle n'entend plus, elle ne voit plus. Mais le grand problème dans le problème de la sorcellerie, c'est lorsque la personne ferme son cœur, il ne veut pas. Là, vous pouvez prier du matin jusqu'au soir. Hein. Les démons, même s'ils fouillent, mais il va encore les rappeler. Les démons vont fouiller le nom de Jésus que vous avez crié là. Mais quand la personne n'a pas décidé dans son cœur, touché par la puissance de Dieu pour décider, non, je ne veux plus la sorcellerie. Vous pouvez beau prier. Les démons vont fuir le nom de Jésus-Christ, mais la personne va encore les rappeler. Vous savez, une fois dans ma vie, j'avais fait une délivrance dans ma vie une fois d'une sœur en Christ. À l'époque, j'avais 2 enfants, je pense. J'ai pris cette sorcière-là, elle vient habiter chez moi. Maman Fifi connaît cette histoire. Elle est venue, on lui a donné une chambre, elle dormait là-bas. Et jusqu'à ce que sa délivrance a été faite. Mon frère, je vous avais dit, si je vous donne les témoignages que le pasteur Bienvenu a, il y en a tellement beaucoup. J'avais décidé de commencer à sortir parce que Jésus-Christ peut revenir comme ça, je n'ai rien dit. On donne à un sorcier parce que pour vous faire voir que même si tu es sorcier, tu es là, moi je t'aime toujours. On lui a donné une chambre dans notre maison. Elle était toujours dans la sorcellerie. Dors là. Jésus-Christ t'aime et c'est pour ta délivrance. Et chaque matin, je viens ici au salon. On commence la prière. Jusqu'au jour où elle a décidé, non, je ne veux plus la sorcellerie. Et on a fait la délivrance. Est-ce que vous êtes là? Amen. À l'époque là, on était seulement à 3, à 4, si ça passe. À 3, avec plus, on était seulement à 3. Mais à cette époque aussi, on est à 7 à la maison. Il n'y a même plus de chambre pour loger un sorcier. À l'époque, on avait une chambre vide. Alléluia. Amen. J'ai fini la délivrance de cette sorcière, c'était bien passé. Et je lui ai dit ceci, reste toujours là. Mais le jour où tu vas oser les appeler, sache que je saurai. Elle pensait que j'étais en train de blaguer. Un jour, je suis allé, je suis quelque part en Hollande là-bas. J'entends vraiment une voix comme vous entendez là-bas. Bienvenue. Cette sœur a repris encore la sorcellerie.
Est-ce que vous entendez ce que je dis? Amen. Amen. Bienvenue, elle a encore repris la sorcellerie. Elle était assise, elle a commencé à penser à son groupe de la sorcellerie. Elle a essayé de taper le numéro, le code là qu'on lui a donné dans la sorcellerie. Et cette communication, le téléphone a sonné là-bas. Ils étaient contents. Ils ont crié. Ils sont revenus la prendre. Elle est rentrée dans la réunion. J'étais en train de... Je voulais aller quelque part. Quand j'ai entendu seulement l'information du royaume, vous blaguez avec Dieu parce que vous ne le connaissez pas bien. J'ai pris le métro. À l'époque, je n'avais pas de voiture. Je suis rentré vite à la maison. Viens, assis-toi ici. Je t'avais dit, le jour où tu vas oser appeler les gens de la sorcellerie, je saurai. Parce que moi, je ne fais rien. Attends. Alors, je vais te dire tout ce que Dieu m'a dit. Je commençais à leur relater tout ce que Dieu m'a dit. Elle commençait à pleurer. C'est vrai. Bon, je vais couper court ce témoignage-là. Et la suite et la fin, elle était encore revenue quelques temps après chez moi et on a fait la délivrance. Maintenant, elle est devenue sœur en Christ jusqu'aujourd'hui. Amen. Amen. Mais ça avait pris du temps pour retenir. Ça avait pris vraiment du temps. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Amen. Mon frère, 4 catégories de gens qui ont besoin de la délivrance. Je répète, ceux qui n'ont jamais reçu la délivrance, après avoir reçu Jésus-Christ, ceux qui en ont reçu et qui en ont perdu par la suite, ceux qui ont reçu partiellement la délivrance, mais ils doivent continuer avec les autres domaines, et les occultistes. Ils n'ont jamais reçu Jésus-Christ, moins encore la délivrance. Si, oui. Oui. Bon, voilà. On était en prière. Et je crois que maman Lucas va comprendre. Et le Seigneur a dit que cette personne-là est l'agent satanique. Vous comprenez, papa? La personne est quoi? Un agent du diable. Agent de diable, oui. Et je parle de verbe. Pour la dire que ma soeur, le travail que tu es en train de faire là pour l'abandonner, pour venir te dire. Tu sais que je suis en train de te dire là, tu sais que tu l'as fait. Et tu sais de quoi je suis en train de dire. Alors, cherche Dieu. Et puis, si ces choses-là que tu es en train de faire, ce n'est pas bien. Papa, elle m'a regardé avec que je ne sais même pas. Donc, avec honnieusement. Donc, nous expliquons côté. C'est pas comment expliquer ça. Je vais te donner le symbole, maman Angèle. Je te donne le symbole. On a mis l'huile, papa. J'ai dit que je ne prierai pas pour toi, mais tu vas aller. Pas pour ce que tu dis là. Papa, quand il s'est mis debout, elle a enlevé tout l'huile qui était de son corps. Elle a enlevé quoi? Parce qu'on priait avec lui. Ah ouais. Il a enlevé tout l'huile. Et moi, maintenant, regardez, c'est pas bien. Maman Angèle, si Dieu te donne la révélation que quelqu'un est dans de la sorcellerie ou dans la magie ou quelque chose comme ça, la Bible dit n'imposez pas le main avec précipitation. Quand j'ai commencé à prier, je ne savais pas. Ah, ok. Après, la sœur Lucrèce est venue me le dire, je dis voilà.
ce que j'ai écouté. Ah, ok. Alors, là, c'est autre chose. J'ai l'habitude de mettre la main sur la tête, mais là, vraiment, papa, c'était à Dieu. Hein. Donc, cette histoire... Je sais pas ce que c'est. Maman Angèle. Et l'autre, c'est qu'il ne voulait pas le faire. Oui, papa. Donc, c'est pas... C'est quand moi, j'ai la révélation, je te dis, si je sais que c'est Dieu qui a parlé, moi, je dis toujours, hein, si tu veux dire c'est pas vrai, c'est ton problème. Et moi, je te dis, sache que Dieu m'a dit ça, c'est tout. Ah, il fallait que je dire alors. Ouais. Mais il faut toujours le faire avec amour. Hein. Parce que les sorciers n'ont pas l'amour chez Satan. Si déjà chez nous encore, nous ne les aimons pas, ils sont perdus pour l'éternité. Hein. Donc, nous devons les aimer, nous devons... Si tu aimes les sorciers, mais quand je vais prier, j'envoie quand même le feu. Hein. Ah. J'envoie le feu sur la sorcellerie, pas sur lui, hein, sur la sorcellerie qui gère là. Le Seigneur n'aime pas la sorcellerie, mais il aime les sorciers. Amen. Nous-mêmes, nous ne devons pas aimer la sorcellerie. Nous devons envoyer le feu dans la sorcellerie pour consumer les démons de la sorcellerie. Mais nous devons aimer les sorciers. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un évangile qui dit qu'il faut tuer les sorciers, mais ils vont finir tous. Hein. Mais si Dieu décide de tuer un sorcier, c'est le problème de Dieu. Hein. Parce qu'il y a des sorciers qui sont morts comme ça. J'ai vécu dans mon ministère des sorciers morts. Il ne veut pas écouter, il veut s'opposer à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, il est tombé. Tout c'est du soir de la sorcellerie brûlé et puis il succombe, il meurt. J'ai déjà vu ça. C'est pourquoi moi, quand un petit sorcier commence à dire, moi je dis, il faut demander votre maître Satan. Apparemment, comme si tu ne sais pas combien Jésus-Christ est puissant. Et puis, s'il continue, je vais le démontrer aussi que Jésus-Christ est plus puissant que Satan. Moi, je le fais. Maintenant, je vais te démontrer que Jésus-Christ est plus puissant que Satan. Allez, feu de Dieu! Amen. Là, tu vas voir comment quelqu'un va commencer à sauter. Alléluia. Amen. Mais il y a des fois aussi, il y a des défis comme Goliath a défié David. Hein. Mais s'il n'y a rien comme défi, il n'y a rien comme problème, non, nous devons les aider avec amour. Mais s'ils sont venus pour défier, là, il faut le démontrer que Jésus-Christ est plus puissant que Satan. Alléluia. Amen. Je vais dire ceci. Parce que beaucoup de gens n'étaient pas hier, c'est pourquoi j'ai répété tout ce que j'ai dit hier. Mais demain, je vais parler d'autre chose. Je vais parler de deux choses, deux principales. Alléluia. Amen. Amen. Deux principales choses. Découvrir le problème, cause des problèmes, apporter le schéma de la solution. Première des choses que je vais parler demain, découvrir le problème. Deuxième chose que je vais parler demain, apporter le schéma. Le schéma. Je n'ai pas compris, ça fait un peu bizarre. Mélissa? Non, Mélissa? Oui. Tu as dit quoi? Ça faisait un bruit bizarre, j'ai pas entendu ce que vous avez dit en dernier.
J'ai dit demain, il y a quelqu'un qui parle là, il nous dérange beaucoup. Hein? C'est qui parle? Hein? Alléluia. J'avais dit, demain, je vais parler de deux problèmes. La première chose que je vais parler, c'est découvrir les causes. Deuxième chose, apporter le schéma des solutions. La première des choses, découvrir les causes. On va parler de beaucoup de choses. Et la deuxième chose, apporter le schéma des solutions. Pasteur, bienvenue. Oui. Excuse-moi, c'est Maman Marie. Par rapport à ce que tu as dit aujourd'hui, comme demain tu vas changer de sujet, est-ce que je peux poser une question ou pas? Oui, oui. Oui, donc c'est par rapport en fait à ce que tu as dit concernant les sorciers, qu'il faut les aimer mais pas la sorcellerie. Oui. Concernant par exemple mon cas que tu connais de ma maison, quand on a fréquenté une église avec des gens qui étaient des sorciers, quand tu dis les aimer, à savoir dans quel sens? Surtout si après ils essayent de venir vous voir, tout ça, quand tu dis aimer les sorciers, ça dépend de cas. Ok. Non, non, nous devons aimer. Dans Matthieu chapitre... Bon, puisque notre sœur a posé la question, on va répondre. Matthieu. Oui. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Chapitre 5, 43 à 45. Notre sœur Marie de Orléans, c'est elle qui va lire. C'est parce que c'est elle qui a posé la question, c'est elle qui va lire aussi. C'est Matthieu 5, quoi? Matthieu 5, Matthieu 43 à 45. Matthieu 5, 43 à 45. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Est-ce que vous avez compris ou bien je vous dois expliquer encore? On a compris. Amen. Qui nous maudissent? Ce sont les sorciers, non? Mhm. Qui Amen. c'est pas ça les agents du Satan qui viennent nous haïr, nous maudire. Mhm. Mais Dieu a dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez, priez pour, faites du bien. Il y a 4 verbes. Aimer, bénir, prier pour et faire du bien. Amen. Pour montrer la manière de traiter nos ennemis. Mais cela n'empêche pas, même si j'aime les sorciers, mais la sorcellerie, moi, j'aime pas ça. Si je vois les œuvres de la sorcellerie en train de bouger, j'en vois le feu, ce n'est pas mauvais. J'en vois le feu pour brûler ça. Mhm. J'en vois le feu. Hein.
Il y a des pasteurs qui disent, oh non, vous voulez envoyer le feu, c'est pas bon. C'est votre problème. Peut-être que le feu là descend sur toi, c'est pourquoi tu veux déconseiller les gens. Ah, c'est ça. Non. Donc, avec les ennemis, nous devons les aimer selon la Bible, nous devons faire du bien, nous devons prier pour, et ensuite les bénir. Amen, amen, amen. Amen. Donc, en d'autres termes, ton ennemi a droit à ton amour, il a droit à ta bénédiction, il a droit à ta prière, il a droit aussi à tes bonnes œuvres. Mais le tout doit être fait sous la conduite du Saint-Esprit. Il ne faut pas le faire charnellement, sinon tu vas regretter. Hein. Il faut le faire conduit par le Saint-Esprit. Amen. Donc, s'il veut venir chez toi, tu le reçois. Mais j'ai dit, le Saint-Esprit doit te convaincre. Tu n'es pas obligé de le faire. Il faut écouter le Saint-Esprit. Yeah. Il faut écouter le Saint-Esprit, ma soeur. Dieu nous a dit de faire le bien. Mais comment faire le bien par rapport à ce que l'Esprit de Dieu nous dit de faire? Je pourrais parler, la sœur Sophie. Oui. Je voulais donner un témoignage par rapport à ça. J'avais eu une amie, j'ai déjà dit ça une fois, j'avais une amie. J'ai beaucoup pensé à la sœur Sophie aujourd'hui. Hein? Hein? J'ai beaucoup pensé sur toi aujourd'hui. Ok. Donc, la vie là, c'est une amie intime. J'ai vécu avec elle depuis longtemps. Mais je ne savais pas connaître le Dieu. Mais c'est après que je l'ai su. Mais elle est venue chez moi, elle était venue en mission pour me bouffer. Elle a dit qu'elle venait. Pour te bouffer, toi. Elle ne savait pas, elle ne pouvait pas rentrer dans ma maison. La mission, elle est venue carrément chez moi. Mais j'étais avec elle, j'ai fait 3 jours, 3 nuits de prière, combat avec elle. Mais je ne l'ai pas chassée. Pourquoi tu ne l'as pas chassée? Mais j'étais obligée de l'accepter, mais je l'ai apporté la parole, je l'ai emmenée, mais comme elle n'a pas voulu, ça c'est son problème, mais ce n'est pas parce qu'elle est sorcière que je vais la chasser. Moi, je sais que j'ai mon Seigneur. J'ai prié le 3e jour, comme on a prié toute la nuit, comme elle était complice avec son mari a fait tout de venir récupérer son mari. Ils se sont enfouis. Il y a 2 ans après, elle est décédée. Elle ne voulait pas accepter. Donc, on ne peut pas refuser. Quand un ennemi, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Parce que nous sommes protégés par le Seigneur. Le Saint-Esprit nous couvre. Et si on commence à fouiller les ennemis, mais et les démons. Ma sœur, en fait, moi, quand j'ai posé cette question, le pasteur bienvenu connaît bien la situation. Ce n'est pas en fait que je cherche à fuir la personne, c'est que j'ai fréquenté une église pendant des années. D'accord? Et quand je suis sortie de cette église, quand on a prié pour moi, il y a eu énormément de choses qui ont été révélées. Et des gens avec qui j'ai vécu, un pasteur à qui j'ai confié mes enfants quand ils sont nés, qui a fait des choses. Donc là, je ne parle pas de fuir quelqu'un. Je parle de... C'est une autre situation. Et ça fait des dégâts dans ma maison. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas... Moi, je n'ai pas peur des sorciers. Je ne les fuis pas. Mais c'est par rapport à ce que le pasteur a dit, vous devez aimer vos ennemis. C'est dans ce sens-là que je disais, j'ai posé la question. Ok, j'ai compris la question. C'est vraiment pas dans le sens, c'est des gens que je côtoie, je les vois aujourd'hui, je leur dis bonjour, on se parle, mais je voulais juste poser une question par rapport à ce que le pasteur a dit. Oui, j'ai compris. Moi, j'ai bien compris la question. Je vais dire ceci. La réponse, c'est ce qu'on a lu dans la Bible. Mais pour comment la longueur, la largeur de ces bonnes œuvres-là, il faut que le Saint-Esprit te conduise. La longueur, la largeur, la profondeur de ces œuvres-là, de bonnes œuvres-là, il faut que le Saint-Esprit te conduise. Est-ce que tu comprends ça? Oui. Il faut que le Saint-Esprit te conduise. Ça, je suis en train d'insister. Je suis en train d'insister là-dessus.
Parce que j'ai eu énormément d'attaques. C'est par rapport à ça que j'ai posé la question. C'est pour ça. Oui, Oui. confie-toi au Saint. La Bible dit que nous devons pas les haïr. Ça, c'est déjà, on l'a déjà lu. Nous devons les aimer et faire du bien et le bénir et tout ça. Mais la longueur, la largeur, la profondeur du bien que nous allons faire, de la bénédiction que nous devons leur donner, ça, c'est le Saint-Esprit qui doit te dire. Et le Saint-Esprit peut aussi te dire, ne le reçois pas chez toi. Oui, il peut aussi te dire, ne le reçois pas. Parce qu'il ne vient pas, il vient pour faire telle action, mais ne le reçoit pas aujourd'hui. Ne l'ouvre pas la porte. Mon frère, moi j'ai voyagé pour l'Afrique en mission évangélique. Vous voyez, nous vivons en Europe. Vous avez plein de familles en Afrique. L'Esprit de Dieu m'a dit, tel que tu voyages là, tu ne verras personne. Tu prêches, tu prends l'avion, tu rentres. Est-ce que voir ma famille, c'est mauvais? Non. C'est pas mauvais, hein? Mais Dieu m'a dit, tu ne verras personne. Tu vas seulement dans là où tu vas prêcher, là où tu vas dormir. Là où tu vas prêcher, là où tu vas dormir. Tu finis, tu prends l'avion, tu rentres. Mais à ce moment-là, même si j'ai mon père qui est là, ma mère qui est là, mes frères qui sont, mes soeurs qui sont là, moi, j'obéis à ce que Dieu m'a dit. Hein. C'est que l'Esprit me dit. Amen. Parce que Dieu sait qu'est-ce qui arrivera. C'est lui qui sait. Amen. Amen. Mais il faut vraiment... C'est difficile d'aimer quelqu'un qui te fait du mal. Hein. C'est difficile de faire du bien à quelqu'un qui te fait du mal. C'est difficile de bénir quelqu'un qui te maudit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut donner la force de le faire. Et comment le faire? Donc, nous devons cultiver l'intimité, la communion avec le Saint-Esprit. Amen. Je vous ai parlé que j'ai hébergé une sorcière chez moi à la maison. Parce que le Seigneur m'a dit de le faire. Mais sinon, je ne vais pas récolter toutes les sorcières du monde entier qui viennent chez moi. Non, non. C'est ça le problème. Demain, on va encore entrer là. Demain, il ne faut pas rentrer. Il faut même inviter les gens parce que demain, on va dépiécer les choses de la délivrance. Comment quelqu'un qui était déjà délivré se retrouve avec des légions? On va expliquer comment ça se passe. On va expliquer encore dans la profondeur comment maintenant découvrir que tu es dans des problèmes. Parce qu'il y a des gens, peut-être qu'il a besoin de la délivrance, mais il ne sait pas, il n'a pas découvert qu'il a besoin, qu'il en a besoin. Je vous ai parlé de l'histoire de cette femme-là qui se disait non, qu'elle était bien que plus tout le monde. Mais quand nous sommes allés à la prière, elle était même elle portait des fardeaux plus que c'était vraiment des conteneurs et des conteneurs. Elle se disait elle n'a besoin de rien. Donc on va aider tout le monde avec la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est comme un miroir. Chacun doit se regarder au travers de ces miroirs-là, voir le besoin, le niveau de besoin de sa délivrance. Amen. En tout cas, aujourd'hui, je vous ai pris 20 minutes de plus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous fasse du bien. Amen. Moi, on va parler de la radio télé sur Internet. Et le 6, nous serons en France pour le baptême. Et si quelqu'un le livre, je vais donner à tout le monde ici en ligne gratuitement le livre. Alléluia. Amen. Amen. C'est mon tout premier livre que j'ai écrit. Je vais donner ça à tout le monde gratuitement. Amen. Je
Si vous êtes mari et femme, je vous donne un livre. Vous allez lire, vous deux à la maison. Hein. Quelqu'un est singleton, il... Comment? Non, Mais dans une même maison, des livres, comment vous allez lire? les singletons vont réussir ici après d'avoir donné le livre à chacun, les deux se marient. Il y a 2 livres là, dans le couple. Papa Basile. Dormez dans la paix du Seigneur, que Jésus continue à vous parler au moyen du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve demain, frère Faustin, sois béni. Amen. Amen. On Shalom. se retrouve demain à 5 h et également à 21 h. Au revoir, pasteur. Amen. Au revoir, sœur Marie. Au revoir, pasteur. Soyez bénis. C'est qui? C'est qui? Je suis Sophie. Je n'ai pas compris quand tu m'as dit. Non, j'ai beaucoup pensé